C'est des bons moments lorsque nous élevons nos voix vers le Seigneur. Et puis, le dernier chant était bien choisi, vous allez voir. Je suis ébloui dans sa présence. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Est-ce que la présence de Dieu vous éblouit encore? Ou est-ce que vous êtes habitué? On va commencer ce moment par une lecture dans le livre de l'Exode au chapitre 33, versets 18 à 23. Exode 33, versets 18 à 23. Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Est-ce que nous sommes comme Moïse ce soir? Il y a une personne. Ah, quel feu à Colomiers! Je suis décoiffé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme Moïse ici? Oui. Qui veulent voir la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Il y en a un peu plus. Gloire à Dieu. C'est une belle aspiration que de vouloir voir la gloire de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais vous entraîner dans quelque chose de plus inattendu encore, de plus extraordinaire. Vous croyez quelque chose de plus extraordinaire que la gloire de Dieu? Non, bien sûr, mais quelque chose qui peut vous surprendre davantage. C'est que le Seigneur désire être glorieux au travers de nous. Nous devons non seulement désirer voir la gloire de Dieu, mais en désirant voir la gloire de Dieu, nous désirons que la gloire de Dieu soit sur nous, parce que nous sommes appelés à être glorieux. Et là, vous dites pas Amen, je vous comprends. Mais pourtant, il ne faut pas regarder à soi-même. Il faut regarder à ce que la Bible dit, on va le voir. Nous sommes appelés à être glorieux. Un peu plus tard, celui qui a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire va lui-même redescendre glorieux du mont Sinaï. Exode 34, versets 29 à 30. On le lit ensemble. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Amen? Vous dites pas Amen? Moïse c'était un homme comme nous, hein? Oui. C'est bien la preuve de ce que je vous ai dit en introduction. Nous sommes appelés à être glorieux. Peut-être toi tu dis, oh mais moi je suis bien trop faible, bien trop misérable, pour que les gens voient la gloire de Dieu en moi. Mais tu dois comprendre une chose ce soir, c'est que c'est ce à quoi Dieu te destine. Dieu, vous croyez que Dieu est médiocre? Alors, vous croyez qu'il a des idées, des petites idées à notre égard? Non. Il a de grands projets à notre égard. Et un de ces grands projets, c'est que nous soyons glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, ça me réjouit d'entendre ça. Quel beau projet de vie pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Pour comprendre comment cela peut se produire, eh bien, on va simplement parcourir la Bible. On va d'abord réaliser que
que la gloire de Dieu, elle est éternelle, elle a toujours été là, mais qu'à partir du moment où le monde a été créé, Dieu n'a pas réservé sa gloire à son ciel et à ceux qui y habitent, mais Dieu a voulu que sa gloire soit sur la terre. Le jardin d'Éden, c'est un endroit glorieux. Relisez le début de la Genèse. Il a fallu que l'homme chute pour que tout cela s'écroule. Mais au départ, c'était glorieux, l'homme était glorieux, et la gloire de Dieu était sur le jardin. La première partie que je veux voir avec vous, c'est la gloire de Dieu parmi les hommes. La gloire de Dieu, elle est premièrement parmi les hommes. Dieu va donner justement à Moïse tous les ordres pour qu'il construise une demeure au milieu de son peuple. Vous avez sans doute entendu parler de ce mot qui est souvent utilisé, mais pas tout à fait dans le sens exact de ce qu'il veut dire, c'est le mot Shekinah. Souvent on dit Shekinah, la Shekinah c'est la gloire de Dieu. En fait, le mot Shekinah signifie demeurer, résider. C'est Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Et dès la formation de son peuple, Dieu a désiré résider au milieu d'eux. À peine ils sont sortis d'Égypte que Dieu va convoquer Moïse sur la montagne pour lui donner les instructions pour construire le tabernacle, qui est sa demeure au milieu des hommes. Et une fois que tous les travaux ont été terminés, l'assemblage a été terminé, voici ce que nous rapporte Moïse dans Exode chapitre 40, versets 33 à 34. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage du tabernacle. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alléluia. Dès le départ, Dieu ne veut pas réserver sa gloire pour son ciel, mais il la veut sur terre au milieu de son peuple. Dans 1 Roi chapitre 8, versets 10 à 11, on voit que la même chose se passe lors de la dédicace du temple. C'est que le tabernacle a été donné à Israël pendant ce temps où il était nomade dans le désert, donc il fallait forcément des tentes, des choses qui se démontent et qui se remontent, alors qu'une fois qu'ils ont été installés dans le pays promis, eh bien, c'est David qui a eu sur le cœur, parce que Dieu lui a mis sur le cœur de construire une demeure. On sait que lui ne le fera pas, mais son fils Salomon va le faire. Et lors de la dédicace du temple, eh bien, il va se passer ceci. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Vous retrouvez le texte équivalent dans 2 Chroniques, chapitre 5. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, dans son désir de venir demeurer parmi nous pour manifester sa gloire. Vous êtes au courant qu'il n'en est pas resté là? J'espère. Lisons ensemble dans Jean 17, versets 4 et 5. Et là, c'est très intéressant ce que dit Jésus. Vous savez que Jean 17, c'est ce moment où Jésus va prier. D'ailleurs, il n'y a que dans l'évangile de Jean qu'on a cette prière qu'on appelle l'oraison dominicale. C'est quelque temps avant la crucifixion que Jésus va lever la voix devant les disciples et prier son Père. « Je t'ai glorifié sur la terre. » Amen. « Je t'ai glorifié sur la terre, par Dieu. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Clairement, le Seigneur a quitté la gloire du ciel pour venir sur cette terre et revêtir l'homme. Mais alors qu'il a revêti l'homme, que fait-il? Il glorifie le Père. Et quand il termine sa mission, il demande à Dieu de le ramener dans la gloire dans laquelle il était avant. Désormais, Jésus annonce
qu'il va terminer l'œuvre. Et quelle est l'œuvre qu'il va terminer? La croix, oui. Et la conséquence de la croix, c'est quoi? C'est quoi la conséquence de la croix? Essayez de rester sur le sujet. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu en nous. Très bien, Valérie. Et oui, désormais, ce n'est plus la gloire de Dieu au milieu de son peuple. C'est la gloire de Dieu en nous, en chacun de nous. Mes frères et sœurs, vous ne voyez pas une différence là quand même? C'est extraordinaire. Que se passe-t-il au moment où Jésus expira? Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Il n'y a plus à avoir peur de mourir si nous voyons Dieu face à face. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des fois, je me dis, j'aimerais pouvoir vivre dans l'ancienne alliance pour réaliser le privilège que j'ai. On ne réalise pas le privilège qu'on a, mes frères et sœurs. Le voile a été déchiré, je peux entrer dans le lieu saint. On vient de le chanter. Et on le chante, est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? On peut voir Dieu face à face sans mourir. C'était le destin de tous ceux qui nous ont précédés dans l'ancienne alliance. S'ils voyaient Dieu face à face, ils mourraient. Nous, tous les jours, on voit Dieu face à face. Et on ne meurt pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort à notre place. Amen. Et on veut lui donner la gloire. Amen. La gloire de Dieu a été confinée dans le lieu très saint. Elle est désormais accessible à tous grâce au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et nous libère de la condamnation à mort de tout pécheur qui s'approche de Dieu. Amen. La deuxième partie, c'est la gloire de Dieu en l'homme. Donc on a vu la gloire de Dieu parmi les hommes, mais nous allons voir la gloire de Dieu en l'homme. C'est le résultat de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui va rendre possible ce qu'on appelle l'adoption. Vous entendez parler de ce terme, l'adoption. Et l'adoption, elle signifie quoi? Qu'on devient des enfants de Dieu. Et un enfant, est-ce qu'il tombe mort quand il voit la face de son père? Heureusement que non. Hein? On a cette relation d'enfant à père. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 5, il est dit ceci: nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ce qui permet que nous puissions être glorieux par ce contact que nous allons avoir avec la gloire de Dieu, c'est l'amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il veut qu'on soit glorieux. Quel père ne veut pas que son fils soit glorieux? Dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, il est dit aussi ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ok? Pour ceux qui doutent. Pour ceux qui doutent, on l'a dit tout à l'heure, Michael nous a exhorté à ne pas douter en s'appuyant sur sa parole. Ici, clairement, l'apôtre Jean dit « et nous le sommes ». C'est pas « nous le serons », « nous le sommes peut-être » ou « nous le sommes à condition que », nous le sommes. Amen. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes ses enfants, donc comme tout enfant, nous sommes capables de refléter nos parents et notre Père. Vous avez vu? Elle est belle cette photo, hein? Combien de fois on a pu voir une fille, une petite fille, un petit garçon et dire « Oh,
c'est son père ou sa mère tout craché. Hein? Ça vous est jamais arrivé? Ben, j'espère que quand les gens nous voient, ils disent c'est leur père tout craché. Notre Père Céleste. Amen. C'est pas ce à quoi vous aspirez, mes frères et sœurs? Oh non, on n'est pas des orgueilleux. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est rentrer dans ce que Dieu veut pour nos vies. Il a préparé des œuvres d'avance, on le dit toujours, on veut rentrer dans les œuvres. Mais une des œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est que nous soyons glorieux, que nous reflétions sa gloire. Amen. Pour annoncer la venue de Jésus, Dieu a envoyé Jean-Baptiste. On lit dans Jean chapitre 1, versets 6 à 8, où il est dit ceci. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean, c'était un homme comme nous. On l'a vu pour Moïse tout à l'heure. Jean, c'est la même chose. Savez-vous que Jean-Baptiste, certains ont cru que c'était le Messie. Il reflétait tellement la gloire du Père. Par son comportement, par son attitude, par ses paroles, que certains l'ont pris pour Jésus. Alors, j'aspire pas à être pris à ce qu'on me prenne pour Jésus, bien sûr. Mais quel bel exemple de voir qu'un homme peut être glorieux, et Jésus dira, il n'y a pas eu de plus grand prophète que lui. C'est quand même quelque chose, hein, parce qu'il y en a eu des prophètes. Hein. Et des prophètes, bonjour, aussi, hein, qui reflétaient la gloire de Dieu. Et il dit ça de Jean-Baptiste. On l'a vu, Jésus lui-même a glorifié Dieu alors qu'il était homme. D'ailleurs, ce chapitre 17 où il dit cela, je t'ai glorifié sur la terre, on l'a vu tout à l'heure, il va nous intéresser encore. Regardez comment Jésus va terminer cette magnifique prière qu'il fait à Dieu devant ses disciples peu avant la crucifixion. On lit les versets 22 et 24. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voulez le répéter avec moi, s'il vous plaît? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh! La gloire qui était sur Jésus, elle nous est donnée à nous aussi. Amen. Amen. Oh là! Ben oui, mes frères et sœurs. Alors, quand c'est donné, c'est donné. Comprendre, c'est voler. C'est donné, mes frères et sœurs. C'est acquis. C'est pas, encore une fois, nous on est toujours en train de dire, mais non, pas moi, mais avec tous mes problèmes, avec tous mes défauts, etc. Non, non. La gloire t'a été donnée. Elle t'est donnée. Si tu ne la reflètes pas, pose-toi la question pourquoi. Mais elle est là. Elle est donnée. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La gloire qu'il lui a donnée, il nous l'a donnée parce que le même amour qu'il a pour son Fils, il l'a pour nous. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous a, vous aussi, aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Wow! Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Amen. Dans le passage de Jean 17, Jésus nous explique
comment cette gloire peut venir sur nous. Comment cela est rendu possible. Il dit quelque chose de très simple. Il dit qu'on doit être un avec Jésus. Mes amis, ne croyez pas que vous pourrez refléter la gloire de Dieu si vous n'êtes pas un avec Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce ne sont pas vos œuvres, ce ne sont pas vos activités, vos gesticulations, tout ce que vous pouvez faire qui vont manifester la gloire. Ce qui va manifester la gloire, c'est l'unité que vous formez avec Jésus-Christ. Amen. Cette unité qui est imagée dans la parabole du cep et du sarment, où il y a une telle unité entre le cep et le sarment que la sève qui coule dans le cep est répandue dans le sarment. Cette unité, elle est devenue possible parce que le voile a été déchiré. Et souvent, il m'arrive de demander pardon à Dieu, en disant, mais tu as payé de ta vie pour que ce voile soit déchiré et moi je reste en dehors. C'est fou, hein? Il donne sa vie pour que tu puisses rentrer dans le lieu saint et toi tu restes dans le lieu très saint plutôt et toi tu restes en dehors. Si tu rentres dans le lieu très saint, tu vas refléter la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous le dit d'une manière très claire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, vous connaissez ce passage. Et c'est vraiment un passage qui doit nous interpeller ce soir. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est un des passages que j'aime le plus dans la Bible, et qui m'a le plus aidé. Dans mes jeunes pas dans la foi, j'en ai fait des efforts et j'en ai fait des choses pour plaire au Seigneur. Et en fait, quand j'ai fait le bilan au bout de quelques années, j'ai dit nul, 0. Il a fallu que le Seigneur m'interpelle pour me montrer que c'est à genoux, à ses pieds, que je serai transformé. Et à partir du moment où j'ai fait cela, je suis allé à genoux, à ses pieds, alors la transformation a eu lieu, sans que je fasse d'effort. Le seul effort que j'ai fait, c'est de me discipliner, de me dégager du temps pour avoir ce face-à-face. Sans discipline, sans volonté forte de votre part, il n'y aura pas de face-à-face. Vous êtes d'accord avec ça? Notre nature charnelle ne nous amène pas au face-à-face avec Dieu. Bien au contraire, elle nous attire le plus loin possible. Mais si, poussés par l'Esprit, nous devenons déterminés à ce que la priorité dans nos journées, ce soit le face-à-face avec Dieu, je vous garantis que vous allez voir des transformations. Et des choses que vous essayez de faire disparaître depuis des années, elles vont disparaître sans que vous essayiez de les faire disparaître. Elles disparaîtront d'elles-mêmes. Parce que la présence et l'amour de Dieu est plus fort que tout. Alléluia. Et je bénis Dieu pour les victoires à partir du moment où j'ai instauré le face-à-face dans ma vie. Et je constate aujourd'hui qu'à chaque fois que je néglige le face-à-face, la vieille nature, coucou, je suis toujours là. Et on ne peut pas faire l'économie du face-à-face, mes frères et sœurs. Si nous voulons refléter sa gloire, rendez-vous compte, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés à l'image de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. De gloire en gloire. Il y a 2 principes dans ce verset. Premier principe, c'est le principe de la réflexion. Pas la réflexion, le fait de réfléchir. Il est parlé d'un miroir. Mesdames, vous connaissez le face-à-face avec le miroir.
C'est notre image qui se réfléchit dans le miroir. Et là, dites-vous que dans le miroir, il y a Jésus-Christ. Amen. C'est une image extraordinaire. Il y a un principe de réflexion, comme la lune que vous voyez le soir. Vous la voyez toute belle, en train de briller, mais la lune n'a pas de lumière en elle-même. Pourquoi la lune brille? C'est le soleil qui l'éclaire. Ok? Il n'y a pas de lumière en toi, il n'y a pas de lumière en moi. Mais si tu te reflètes en Christ, alors tu es lumière. Et Jésus lui-même nous dira que nous sommes la lumière du monde. Amen. Le principe de réflexion, comme les panneaux solaires, autres, tout ça, ce principe, on le retrouve partout. C'est le face-à-face qui nous transforme et rien d'autre. Et puis le deuxième principe qu'on trouve ici, c'est le principe de progression. D'ailleurs, je ne vais pas dire j'ai eu un face-à-face avec le Seigneur, je suis glorieux. Non, l'apôtre Paul nous dit de gloire en gloire. C'est une progression qui doit être constante, les frères et sœurs. Une progression, ça veut dire qu'on va de l'avant. Il n'y a pas de recul en arrière, il n'y a pas de marche à l'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt plutôt. On est d'accord? Progression, ça veut dire j'avance. De gloire en gloire. Tu penses que tu es glorieux, tu as fait des beaux progrès, eh bien dis-toi, il y en a encore. Amen. Et il y en aura toujours. De gloire en gloire. On est appelé à marcher de gloire en gloire. C'est extraordinaire. C'est super enthousiasmant, non? Comme projet. Nous serons définitivement glorieux au ciel. Mais pour l'instant, nous sommes sur le chemin de la gloire, ce qui est déjà extraordinaire. Nous goûtons les arts du ciel. L'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, et il dit « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Je voudrais conclure ce message maintenant. Lorsque Moïse dit « Je veux voir ta gloire », qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit attention, attention, tu ne pourras pas voir ma gloire, sinon tu vas mourir. Et pourtant Dieu va passer à côté de lui sans qu'il meure. Pourquoi il passe à côté de lui sans qu'il meure? Parce qu'il s'abrite au creux du rocher. Vous savez qui c'est le rocher? Christ. Si tu veux voir, oui, tu peux prier, oui, je veux voir la gloire de Dieu. Mais tu dois aller au creux du rocher, en Christ. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Nous, quand on dit « Seigneur, le chant de Dieu, nous voulons voir ta gloire », et là, on est là, on dit « Ah, qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit, qu'il y ait des miracles ce matin, etc. » Mais on se trompe. La gloire de Dieu, c'est dans le face-à-face avec Christ. Et venons au culte, disons « Seigneur, pendant ce culte, je vais avoir un face-à-face avec toi. » Amen. Tous ensemble, en face à face, devant notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on vous a déjà interpellé, mes frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, toi, tu es différent des autres? Toi, tu as quelque chose sur ton visage qui rayonne. Toi, tu es toujours de bonne humeur. Toi, tu ne dis jamais une parole méchante. Toi, On vous a déjà interpellé comme ça? Alors, si on vous l'a déjà dit, c'est que vous commencez à marcher de gloire en gloire. Si on ne vous l'a jamais dit, alors allez au creux du rocher. Ceux à qui on l'a dit, ils ne se permettront, j'espère, jamais de s'en glorifier. Et toujours de dire, ce n'est pas moi que vous avez vu, c'est Christ. Amen. Si vous avez un face-à-face régulier avec Dieu, obligatoirement, vous serez regardé par les autres comme le peuple et les amis de Moïse quand ils ont vu redescendre de la montagne. Plus on va avancer vers la fin des temps, plus le monde est enténébré,
Et plus on doit remarquer ceux qui portent la lumière, oui ou non? Plus c'est sombre, plus on voit la lumière. On est d'accord? Oui. Si vous allumez une lampe en plein jour, ça arrive des fois qu'on oublie les projecteurs là, et on passe à côté la journée, on ne s'aperçoit pas qu'ils sont allumés. Le soir, on passe à côté, on voit tout de suite, ah, le projecteur on l'a oublié. Il en est ainsi. Et si on ne vous remarque pas dans l'état de ténèbres où est le monde aujourd'hui, alors vraiment, venez au Seigneur. Venez au Seigneur, parce que vous avez besoin vraiment que sa gloire vienne sur vous. C'est votre destin, en Christ, d'être glorieux, mes frères et sœurs. Tout cela ne fait que préfigurer ce que nous serons dans l'éternité. 1 Corinthiens 13-12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, le rappel du miroir, d'une manière obscure. Il met un bémol, Paul. Ce face-à-face, c'est rien à côté de celui qu'on aura au ciel. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand nous serons parfaitement glorieux, vous savez comment on va devenir parfaitement glorieux? Parce qu'on va voir Jésus-Christ sans filtre. Là, on a le filtre de notre intelligence, de notre petite intelligence. On voit Dieu Jésus face à face, mais comme le dit l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, on ne mesure pas ce qu'on a en face. Mais lorsqu'on sera au ciel avec lui et qu'on va ouvrir les yeux, on va être glorifié sur la terre. Ça va nous traverser, ça va faire quelque chose d'extraordinaire en nous. Amen. Mais, moi, quand je lis ça, ça m'encourage parce que je me dis, même le peu que je peux saisir de Dieu, déjà ça a une influence extraordinaire sur moi. Ça éclaire ma vie, ça me transforme, ça me change. Amen. Que son nom soit béni. On prie ensemble, s'il vous plaît, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler que tu n'as pas des objectifs médiocres. Tu n'as pas des petits objectifs avec nous, mais tu as de grands objectifs. Et tu veux que tes enfants soient glorieux. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Et personne ici peut se lever en disant « Je suis glorieux, je suis capable d'être glorieux ». Nous sommes tous misérables devant toi. Mais nous avons entendu ce soir que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu dis. Et tu as dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Cette gloire, tu l'as mise sur nous, Seigneur. Et on va arrêter de l'étouffer, on va arrêter de la sous-estimer, de la sous-exploiter. Seigneur, on veut venir à ce face-à-face avec toi. On veut réorganiser nos journées, notre emploi du temps, pour vivre ce face-à-face comme Moïse le vivait et qu'il a pu descendre rayonnant de la montagne. Seigneur, nous voulons aller à la montagne comme Moïse, avoir ce face-à-face, afin de pouvoir porter ta gloire dans ce monde, pouvoir dire comme Jésus l'a dit dans cette prière, j'ai porté ta gloire dans ce monde. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour chacun ici, ce soir. Peut-être quelqu'un s'est senti repris par cette prédication. Peut-être quelqu'un s'est dit, mais je suis tellement loin de ça. Seigneur, je prie que tu chasses au nom de Jésus la culpabilité, le découragement, et que tu aides mon frère, ma soeur à rentrer dans cette destinée glorieuse que tu as pour lui, pour elle. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'adresses aussi aux enfants, aux adolescents au milieu de nous. Tu les veux déjà glorieux pour être des lumières là où ils sont. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu n'es pas limité. Mes imperfections ne te font pas peur. Ma misère ne te fait pas peur. Tu as déjà vu la gloire qui a été posée sur ma vie et que tu veux refléter au travers de moi dans ce monde. Et je veux te rendre infiniment grâce pour cela. Merci Seigneur, parce qu'il en est de même pour chacun. Oui, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.
Amen. Amen. Soyez encouragés par cette parole, méditez-la et que le Seigneur vous bénisse. Amen.